Le troisième élément d'intérêt, et pas des moindres, c'est tout ce qui touche à votre portefeuille en partie, mais à toutes les ressources qui sont à votre disposition. Ce sont les budgets. Il est important de définir ou d'établir les budgets dont vous allez vous servir pour fonctionner. Alors quand on dit budget, beaucoup de gens pensent immédiatement à l'argent, oui, bien entendu, mais moi je mettrais en premier lieu le temps. Parce que oui, il y a d'une façon directe ou indirecte de l'argent que vous aurez à dépenser, mais quel que soit l'argent que vous allez dépenser pour cette entreprise, ça n'a rien de comparable avec le temps que vous allez effectivement mettre. Alors, l'argent, dépendamment de votre situation financière, peut-être maintenant vous n'en avez pas suffisamment, peut-être vous n'en avez même pas du tout, mais la vie évolue. Donc aujourd'hui ce n'est peut-être pas bien, mais demain ce sera mieux. C'est en tout cas ce que je vous le souhaite. Et après-demain ce sera encore mieux. C'est de toute façon ce que je vous souhaite. Par contre le temps, ah, quand il passe, il est passé. C'est assez compliqué. Donc la manière dont vous le gérez va être très cruciale. Il faudrait, comme on l'a dit en toute introduction, que vous soyez prêt à faire des sacrifices, que vous soyez prêt à vous consacrer à votre entreprise, que vous soyez prêt à rechercher les produits les plus appropriés pour vos clients, que vous soyez prêt même à chercher ces clients parce que parfois on cherche le produit et après on cherche le client qui va avec le produit alors que parfois c'est l'inverse. Il faut identifier le client, savoir ce qu'il veut et puis trouver le produit qui lui correspond. Parfois c'est un peu plus simple de cette manière, mais beaucoup de gens font le contraire. Bon, ben ça c'est pour un autre moment. Trouver les bons producteurs, les bons fournisseurs plutôt, suivre les commandes, suivre l'évolution, la sécurité de votre plateforme. Et ce sont des choses qui nécessitent du temps, surtout si vous voulez avoir une entreprise qui évolue, qui s'adapte au rythme extrêmement changeant des personnalités, des époques, des technologies, tout ça. Ça va vous prendre du temps. Alors, si vous n'avez pas vraiment de temps, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, vous risquez de devoir banquer un peu plus d'argent que d'habitude. Alors le but de tout ce cours-ci et de tous les cours corollaires, c'est de vous démontrer que même en ayant des ressources un peu limitées, vous pouvez quand même faire des affaires, vous pouvez quand même explorer, trouver votre voie. Euh, mais nous ne devons pas être naïfs sur un point. En plus de tout cela, il faudra adjoindre beaucoup de temps. Et si vous voulez complètement ignorer tout ce qui est gestion du temps, alors il faudrait, pour compenser, avoir de l'argent. Parce qu'avec de l'argent, vous pourrez peut-être avoir des collaborateurs que vous allez payer et qui vont, eux, passer ce temps-là à trouver les fournisseurs, les clients, blablabla, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Et autre chose, euh, il y a les ressources que vous allez utiliser directement ou indirectement. Alors avant même de commencer le projet, avant même de savoir ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, comment vous allez le vendre, il faut déjà établir cela parce que la nature du budget que vous avez va déterminer les stratégies d'ensuite. Ici, il faut être clair avec vous-même. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, que lorsque la fin du mois arrive, qu'il est difficile pour vous d'avoir 100 dollars qui se baladent sans avoir rien à faire dans votre compte en banque, si c'est absolument impossible, soyez franc envers vous-même et dites-vous que vous partez avec 0 dollar. Et essayez de voir quelle est la stratégie qui peut marcher dans le cas où vous avez 0 dollar. Si vous réussissez à faire que 100 dollars puissent se balader dans votre compte en banque, par exemple, à la fin de chaque mois, et que ces 100 dollars, vous êtes prêt à les investir pour votre entreprise ou pour vos futures entreprises, dites-vous que votre budget maximal, c'est 100 dollars. Ça, c'est en ce qui concerne l'argent. Maintenant, en ce qui concerne le temps, pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, combien de temps êtes-vous prêt à investir par jour, par semaine, par mois? Combien d'heures, combien de minutes? C'est très important que vous soyez franc, que vous soyez vrai. Ne prenez pas un engagement qu'après vous n'allez pas être capable de tenir. Ou alors ne vous croyez pas plus beau que vous ne l'êtes en réalité. C'est pas pour dire que vous êtes laid, non, vous êtes très beau.
La preuve, c'est que vous avez choisi un cours de Soka Wakata. Tous ceux qui prennent des cours de Soka Wakata sont beaux et belles. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Mais c'est juste pour vous dire, euh, parce que là, il s'agit de, pas de votre vie. Je ne voudrais pas limiter le succès ou l'échec en affaires à votre existence à un succès ou un échec en affaires. Mais c'est une question déterminante qui peut vous aider à mieux canaliser les succès ou les échecs que vous pourrez avoir par la suite. Donc c'est vraiment une décision lucide que vous devriez faire à ce niveau-là. Et c'est pareil également pour les ressources. Donc établissez ça clairement. C'est bien que vous connaissiez vos limites avant même de commencer. Et sur la base de ces limites-là, que moi j'appelle les budgets, en temps, en argent et en ressources, les budgétards, et sur la base de ces ressources-là, de ces budgets-là, vous allez établir votre stratégie.